Et oui, bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro, ce nouveau podcast, L'arme du crime aujourd'hui. Le paquet, c'est un paquet que je viens de recevoir, estampillé, Buzz Paradise. Buzz Paradise qui m'a envoyé ce carton. Je sais que je fais partie de certains tests proposés par Buzz Paradise, rappelez-vous, j'ai même testé une voiture, une française, c'est pour dire. Je transpire un peu, il fait chaud. Voilà. En fait, du coup, je me suis inscrit à ce programme de test pour un objet qui avait à tester, un appareil électronique, mais comme j'ai plus souvenir de quoi il s'agit, je vous propose de faire la découverte en même temps. Je vais essayer de faire tout ça en même temps que je filme. C'est pas une mince affaire. Et on va pouvoir découvrir ensemble de quoi il s'agit. Parce que du coup, j'ai effectivement déjà oublié. Voilà. C'est bien emballé. Désolé, j'ai que deux mains, donc je fais ça en même temps. Il y a beaucoup de neige, c'est bien, avec la température ici. Merci, oui. Carton. Voilà, ça c'est fait. Donc il y a des papiers qui accompagnent tout ça. J'ai pas envie de les regarder tout de suite. Je suis tellement curieux de savoir de quoi il s'agit que je déballe en même temps que vous. Alors c'était Oxford qui fait ça et ça s'appelle Paper Show. Write it, show it. Donc oui, pourquoi pas. Je vous avoue vraiment sincèrement que j'arrive pas à me souvenir de quoi il s'agit. L'emballage est très joli, waouh, c'est impressionnant, ça brille. Alors voilà que j'ai devant moi un bloc-notes Oxford quadrillé. Si on regarde de plus près, ça va être difficile à la vidéo de le voir. Ce papier est, texturé avec des tout petits points partout. Et il comporte ce qu'on pourrait appeler un menu, puisque à chacune de ces pages, j'ai effectivement 1, 2, 3, 4 ensembles de fonctions qui permettent je pense, de faire aller l'appareil qui est dessous. J'ai maintenant de moins en moins de doutes sur ce qui m'attend là derrière. Voilà, Notepad for Digital Flipchart. Donc là, il y a tout un bloc très joli, impressionnant, c'est cartonné, c'est solide, et il y a même à quoi ça sert. Voilà. Papier interactif pour paperboard digital avec Papershow, écrivez, c'est projeté. Notez, modifiez, enregistrez, envoyez instantanément par courriel le contenu de vos réunions. Ça m'a l'air prometteur. Ça fait penser, pour ce qui est du papier, ça fait penser au papier texturé. C'est vraiment dommage que ça ne sorte pas en vidéo. Ce papier texturé qui est aussi livré en fait avec le fameux crayon Logitech. Alors je pense que c'est probablement quelque chose qui ressemble. Et puis là, j'ai a priori une petite liste des petites instructions. On va voir. Alors, les instructions sont très très succinctes. Voilà, il faut installer un programme. Ça, a priori, je vais arrêter de dire a priori, mais au vu des menus, c'est pas impossible que ça marche aussi sur Mac. Voilà, ça c'est sous PC. Là, on dirait un menu Mac. Non, mais ça a l'air d'être que sur PC. Windows XP Service Pack 2 ou Windows Vista. Ça marche pas pour Mac. Je me rappelle que ça marche pas pour Mac, mais comme sur les Mac il y a de l'Intel, on va pouvoir tester tout ça également sur un PC. Bon, alors quelques instructions sur comment ça marche, et puis encore du papier. Là, c'est des feuilles interactives pour imprimer et annoter vos images et présentations. Donc,
J'imagine que c'est simplement des pages A4 avec le même procédé. Et voilà l'objet qui se présente donc sous la forme d'un stylo. Voilà. C'est super léger parce qu'en fait il n'y a pas encore la batterie. Vous remarquez la prouesse avec laquelle j'arrive d'une seule main à enlever le compartiment des piles. Voilà, pile qui est livrée avec. On a même des mines de rechange pour le stylo, parce qu'en fait, je pense qu'il doit aussi réellement servir de stylo. Et puis ici, on a Paper Show, je pense tout simplement, oui, une clé USB, peut-être sur laquelle se trouve le programme, et sur laquelle on peut enregistrer les données. Ou alors une clé USB qui fait office de récepteur, parce que je me pose la question de savoir comment après tout ça est transmis à l'ordinateur. Donc on voit qu'il y a un petit scanner sous la... Je vais essayer, voilà, vous voyez il y a un espèce de trou juste sous la mine, donc ça peut vraiment servir de stylo. Stylo pas trop gros, et puis l'emplacement de la pile. On verra s'il y a des boutons, des fonctionnalités, a priori aussi un petit voyant sur le côté et des petites choses pour agrémenter tout ça là de couleurs. Alors ne me demandez pas à quoi ça sert. Ah, peut-être pour personnaliser très joli, on peut personnaliser la couleur du stylo en tournant en ôtant la bague de couleur là qui est blanche par défaut. Et a priori, et c'est la dernière fois que je dis a priori, la même chose pour la clé USB. Voilà. Ça clôt cette première découverte, puisque il y a à disposition quand même quelques semaines, voire quelques mois pour tester cet appareil que je vais m'empresser d'installer sur un PC, donc, et puis bien, je vous tiens au courant pour la suite des opérations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, si ce n'est que peut-être il y a un papier qui accompagne tout ça, et des petites notes de Buzz Paradise, comme ils savent bien faire, une lettre accompagnatrice de tout ça. Je vais regarder et je vous en dirai un peu plus dans ce billet. Et pour le moment, je vous dis à bientôt si c'est pas avant. Bye.